suis retenu d'envoyer ma télé au paradis. Non, parce que venez, on résume vite fait à quoi il a servi dans la série. Première apparition, il fait le BDG. Bon, il voit que la go, elle est pas trop réceptive. Du coup, il se dit que faire un freestyle, c'est la bonne idée. Je t'ai vu là dans la foule, j'ai le cœur qui a flanché. T'es la plus belle des fleurs, tu brilles, j'ai flashé. Arrête, mon gars, c'est bon, on en a assez entendu. Bon, évidemment, ça flop. Et les gars, un homme qui se fait recal, un homme en singe, c'est capable des pires dingueries. Mais de là à pousser des gens en sachant très bien ce qui va leur arriver, non, c'est diabolique. Mais finalement, c'est même pas lui qui m'énerve. Non, celui qui me donne envie d'aller chez les bureaux de Netflix pour leur... C'est le joueur 124, j'ai nommé Namgyu. Les gars, j'ai jamais vu un aussi gros. Je dois modérer mes propos. Mais par pitié, se limite à lécher les orteils de Thanos. Pour en plus de ça, aucune reconnaissance. Il connaît pas ton prénom, c'est une dinguerie. Il préfère un mec qui a juste peur de lui plutôt que toi. Et pour tous ceux qui vont me dire, Ouais, en fait, t'as pas compris le personnage, c'est plus complexe que ça. je m'en fous. Peut-être je l'ai pas compris, mais en vrai, j'ai pas envie de le comprendre. Pareil pour Thanos, pour moi, ça restera un BDG, gênant, qui sait pas rapper. Et surtout, n'oublions pas, qu'il s'est fait chicoter par le maître du jeu alors qu'il était en 1v2. Par contre, sachez les gars qu'il est toujours vivant. Alors, est-ce qu'il va faire son comeback dans la saison 3? Je sais pas. Mais en tout cas, sachez que dans le dernier épisode, on nous laisse des indices pour nous faire comprendre qu'il est pas réellement éliminé. Mais ça, j'en parle très bientôt, donc abonne-toi. As mina pira quando os mano Allez, viens. Viens avec moi. Imo. Ici le docteur Ivo Robotnik. Je dédie mon dernier streaming live à un homme de main très spécial, l'agent du rock. Non, ne faites pas ça. Si je ne peux pas être le maître du monde, je peux au moins le sauver. Pour la seule personne qui se soit jamais souciée de moi. Non, docteur, je vous en supplie. Du rock. Vous étiez plus qu'un larbin pour moi. Vous étiez un larbin copain. T'es peut-être solide comme un et tu sers juste à téléphoner. Eh ben c'est parfait, je suis un téléphone, on m'en demande pas plus. Regarde-toi, t'es tellement multitâche que ta batterie tient une demi-journée, wesh. Eh ouais, c'est le prix à payer quand elle coûte aux Suisses des smartphones. Le précieux qui coûte un SMIC que tout le monde s'arrache. Le précieux, hein. T'es comme l'anneau, t'as un fardeau, tu veux dire, ouais. Moi quand on me chargeait, c'est le chargeur qui avait plus de batterie. Frérot, t'es tellement vieux, t'as connu l'époque des Mobicards. Aujourd'hui, on est full appel, SMS, MMS illimité, t'es complètement déclassé. Mais mec, y a une nouvelle version de toi tous les ans. Ta vie se résume à avoir un prime temporaire jusqu'à être remplacé et tu me parles de déclassement. Mais ta vie c'est un déclassement perpétuel. Mais y a pas à être aigri comme ça, wesh. Laisse la place aux jeunes et à la nouvelle technologie un peu. L'année prochaine tu serviras plus que de cadeaux d'anniversaire reconditionnés pour des Gwendoline de 13 ans en guise de premier téléphone. Ouais bah vaut mieux être avec des Gwendoline que traîner dans des cartons ou finir chez un antiquaire collectionneur de téléphones fossilisés. Oula bah ça a pas l'air d'aller, qu'est-ce qui se passe? On a déjà plus de batterie? Bravo mesdames et messieurs. Donc vous achetez des stylos 4 couleurs à vos enfants pour qu'ils vous ramènent des 4 sur 20 à la maison. Hein? C'est ça. Non, aujourd'hui on va parler, monsieur c'est pas méchant. Mais il veut dire les termes là. Là il veut en découdre tellement. Mais sachez que parmi nous il y a des enfants, c'est des imbéciles multipliés par 12. Hein? Attendez, des enfants qui arrivent à la rentrée avec 5 kilos de copie double, 2 semaines après plus rien, zéro. Ah ouais mais ça c'est les taxeurs originels frère. On a tous un mec dans notre classe que il nous taxe des stylos, des copies doubles. Même mon âme il a taxé. Et puis quand il y a contrôle, ils nous disent tous la même chose. Eh Benito, passe-moi une feuille s'il te plaît. Non, je te passe pas de feuille, il fallait demander à tes parents d'en acheter plus. Les agendas, pareil. Il y en a marre de recevoir des messages tous les soirs. Elle a quoi comme devoir pour demain? Les agendas, c'est l'outil le plus surcoté du collégien. Personne l'utilise. Carrément, l'agenda, c'est le groupe de la classe. À partir d'aujourd'hui, celui qui demande un stylo rouge pour souligner chapitre 1. Et tous ceux qui iront à l'école. Tous ceux qui iront à l'école pour gratter la bourse.
Si tu veux voir la suite de cette vidéo, clique sur mon pseudo. Pourquoi cette scène? Disons que je suis la personne dont tu vas avoir le plus besoin. Est une masterclass. Lui, c'est Jirko, un vrai neuil. Mais depuis qu'il a reçu son Hero Book, dans lequel il peut invoquer un héros qui contrôle la foudre, tout ça un peu à la tort, il est devenu trop boosté. Mais bref, depuis qu'il a ce pouvoir, il va faire la mala, va se croire au-dessus de tout le monde. Alors que de base, c'est juste un œil qui respecte même pas sa daronne. Mais pour notre plaisir à tous, il va faire l'erreur de passer sur le chemin de Super Scott. Et ce dernier va très vite le remettre à sa place. Jirko va comme d'habitude utiliser son comique pour se défendre, mais cette fois-ci, ce n'était pas suffisant. Super Scott était tellement rapide qu'il a remis le héros dans le comique. Alors qu'on parle tout de même d'un héros qui contrôle la foudre, l'électricité, littéralement la matière la plus rapide de l'univers. Mais Super Scott lui a mis une vitesse. Et dites-vous, c'était sa première apparition dans la série. Ça, c'est juste le début. Il va enchaîner avec des dingueries bien plus méchantes. Non, il est vraiment trop boosté pour son lore. Carrément, ça a été obligé de le nerf par le scénario pour équilibrer les choses. C'est trop. Va voir ma dernière vidéo YouTube. Monsieur, en fait, on fait quoi aujourd'hui? Pardon, Chirikou? POV, le prof raciste. Pourquoi vous m'appelez comme ça? Mais monsieur, ça se fait pas, pourquoi vous l'appelez Kirikou? Ah, je te sens énervé, Walid. Ouais, ça se fait pas. Ouais, tu vas exploser? Les réfugiés, vous n'êtes que des mythos. Vous voulez juste nous prendre tous nos euros. Et je le dis, si tu t'ambiances sur cette musique, tu vas aller directement en enfer. Et il y aura une place vide pour toi juste à côté de tonton H. Et puis se marier avec nos femmes en même temps. Vous êtes noirs mais vous faites des mariages blancs. Mais frère, ce mec là faut l'emmener au goulag direct. Cette musique devrait être interdite. Votre couleur est un peu trop foncée pour devenir un jour des vrais Français. Tonton Zemmour il valide cette musique tous les jours. Carrément c'est son réveil je crois. Blanc comme moi, au FN c'est ce qu'on kiffe. De toute façon, tout ça, bah c'est la faute des juifs. Hey, moi j'y suis pour rien, La Nicra j'ai rien à voir avec eux. Lâchez mon callback. Ouais, au FN, tu crois qu'on a changé, mais en une phrase, je t'ai diabolisé. Si tu veux voir la suite de cette vidéo, clique sur mon pseudo, elle est disponible. Be careful!